Ce soir, le magazine Envoyé spécial vous proposera notamment une enquête intitulée Zéro de conduite. Enquête réalisée par Luc Bazizin, qui est avec nous aujourd'hui sur le thème de la sécurité routière en France. Parce que l'an passé, on dénombrait encore plus de 8400 morts sur les routes et pas moins de 34 000 blessés. Les constructeurs automobiles ont fait de la sécurité routière un cheval de bataille et aussi un enjeu commercial. Luc Bazizin, vous avez vous-même testé certaines des nouvelles technologies qui vont équiper les voitures de demain. Chacun d'entre nous produit sans le savoir des signaux électriques. En fait, le reflet de notre système nerveux. Pour le mesurer et le visualiser, des électrodes sont placées à l'extrémité de deux doigts. En route pour un trajet à 80 km/h et parsemé de surprises. La voiture enregistre mes réactions. Un capteur détecte le freinage d'urgence, ce qui accentue la pression sur la pédale de frein. Vous avez une signature de freinage. Vous freinez toujours de la même façon pour des freinages modérés, on va dire. Ils sont tous identiques et ça correspond bien à vos réactions physiologiques. Et ensuite, à partir de ça, on arrive statistiquement à bien déterminer un freinage d'urgence et on saura donc à quel moment le système d'aide au freinage pourra être déclenché. Tout est fait pour apaiser le comportement au volant. Exemple simple mais efficace, ce compteur de vitesse placé au milieu du tableau de bord est donc visible par tous les passagers. Le fait de mettre l'information de vitesse au centre du véhicule, tout le monde peut la partager et en fait tout le monde a la même information et peut participer aussi à la sécurité globale du véhicule. Et si l'accident a finalement lieu, pour en amoindrir les effets dramatiques, Renault a imaginé ce système, 2 airbags en un. Si le choc est sévère, il devient plus volumineux. En fait, cette couture se déchire pour former un sac plus gros. Un moyen astucieux de repousser encore plus loin les limites du supportable. On peut passer de 55 à 65 km/h en termes de vitesse de protection. Donc c'est clairement dans la zone où on a encore énormément de tués et de blessés graves. Donc c'est vraiment un potentiel de gain qu'on peut estimer autour de 30% de vies sauvées en termes de potentiel. Donc c'est tout à fait énorme. Mais les limites physiques existeront toujours, d'où la nécessité d'un comportement serein et responsable sur la route.